Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez Trading Institute, notre rendez-vous hebdo tous les lundis avant 14 h. Exceptionnellement aujourd'hui, on l'a fait le mardi puisque hier c'était un jour férié aux US, donc c'était l'anniversaire de George Washington. Et les marchés indices étaient fermés, il n'y avait pas assez de data, on n'avait pas assez de mouvements et data pour vraiment faire bien comme il faut avec les newsletter. Et donc c'est pour ça qu'on l'a décalé aujourd'hui le mardi 21 février 2023. Alors sans plus tarder, on va attaquer notre weekly newsletter, on préparera la semaine ensemble, on parlera très rapidement de la semaine passée, de la semaine précédente. On parlera aussi plus sur l'économie, donc nos indicateurs économiques, nos data macro, et on finira par une partie microéconomique. Et il y aura une deuxième partie qui sera aussi sur le Discord, où on va analyser côté technique le S&P 500 et le Nasdaq 100. Donc sans plus tarder, on va attaquer. Donc parlons de la semaine dernière, on avait vu que le taux de chômage était faible. Et donc là, on a un taux de demande des employés. Et on voit qu'on est vraiment à la hausse. Donc on part sur quelque chose où on risque de rentrer dans une récession, où l'économie va mal, où on a un peu d'inflation, beaucoup d'inflation, même si c'est en baisse, on est quand même à 6,4 aujourd'hui sur le CPI, et on reste quand même loin des 2%, de la target de la Fed, de la Banque Centrale Américaine. Sachant que ce qu'on a eu il y a deux semaines, on avait encore changé la méthode de calcul de l'inflation. Et sur ces derniers chiffres, donc la dernière fois, le mois dernier, en janvier, on était à 6,5. Février, on est à 6,4, mais la méthode de calcul de l'inflation, elle a été changée en février. Et donc ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait plus sur les 2 dernières années, mais on faisait une moyenne sur l'année dernière. Et ce qu'on fait, automatiquement, en fait, on a supprimé toute l'augmentation de l'énergie à cause de la guerre Ukraine-Russie. Donc on a fait baisser, on a supprimé l'inflation juste sur le papier, mais si on avait gardé la même méthode de calcul, l'inflation, elle serait jamais sortie à 6,4 aujourd'hui, donc 0,1% moins que le mois précédent, elle aurait sorti à beaucoup plus. Donc voilà, on commence à voir que d'essayer un peu, oui, on voit qu'on va rentrer dans une récession, rien n'est sûr, mais ça y est, la question, elle se pose plus. Après, on peut partir directement, ça, dans la finance, tout est possible, mais on voit que on commence à changer des méthodes, à être beaucoup plus souple. On voit que la Fed, elle essaye de faire ça tout doucement. Elle n'inquiète pas trop les marchés, dû cette montée de 18% injustifiée entre parenthèses. On reviendra à ça par la suite. À 18% jusqu'à la semaine dernière. Donc à mon avis, il y a 2 semaines. Donc la semaine dernière, on a pris aussi quelques pourcents. On regardera ça par la suite sur l'analyse technique. Mais donc on voit que la Fed est souple. Donc la récession est peut-être là, ou sûrement. Le soft landing, pour l'instant, oui. Mais si les marchés continuent à, comme on dit, à fight the Fed et ne pas écouter et faire ce qu'eux ils en pensent, de rester têtu, là la Fed, elle va être obligée de baisser, de monter beaucoup plus agressivement les taux, et on aura un scénario comme la crise de subprime ou 2001. Donc là j'avais mis ce graphique la semaine dernière, c'est pour ça on revient dessus, et ça c'est un graphique des taux de chômage. Donc à chaque fois on a les taux de chômage bas, on rentre dans une récession. Donc la partie grise, c'est une récession. Parlons même de la la flash récession qu'on a eue en 2020 à cause du Covid. Pareil, on avait les taux de chômage au plus bas, tout allait bien. Et d'un coup, boum, on rentre dans une récession. On verra ça aussi par la suite avec les taux d'intérêt. Et tout ça, en fait, c'est expliqué économiquement. C'est pas bête et discipliné. Dès qu'on a les taux bas, on rentre dans les taux de chômage très très bas, on rentre dans une récession. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est comme on voit aujourd'hui, on essaye de monter les taux, on essaye de freiner l'économie, parce que c'est ce que la Fed essaye de faire. On freine l'économie pour avoir beaucoup moins de consommation. De la part déjà des particuliers, on attaque les particuliers.
On essaie de monter les prix pour les retail ne peuvent plus consommer, et après donc ce manque de consommation reviendra par la suite sur la société, donc on aura moins de production. Donc qu'est-ce qu'on va essayer de garder son chiffre d'affaires parce qu'on a des investisseurs derrière. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à faire des licenciements massifs économiques. Et donc pour l'instant on est loin de ça, on est au taux de chômage de plus bas. Comme on l'a vu sur le graphe d'avant, donc le taux d'embauche augmente, le taux de chômage automatiquement baisse. On est au même niveau que le Covid, on est au même niveau que les années 70. Donc là par la suite ce qu'on va voir sur les taux d'intérêt fixés par la Fed, l'estimation des marchés, on va commencer à se dire peut-être on est en train de confirmer en fait une récession. Maintenant la question, comme j'ai dit tout à l'heure, reste est-ce que ça va être un soft landing ou pas. Moi j'estime les 18% qu'on avait pris de décembre-janvier, c'est injustifié entre parenthèses parce que c'était vraiment contre de la Fed. Donc ces 18% ils vont être supprimés, normalement on va les retracer. Je sais pas, 2023, 2024, mais on parle vraiment macro. Ils seront vraiment peut-être supprimés, mais après, quand on va supprimer ces 18% d'augmentation, est-ce que c'est vraiment la valeur des indices? Aujourd'hui, moins 18%, c'est la valeur où la Fed peut maintenir un taux d'inflation à 2%, ou on ira chercher plus bas. Donc voilà, donc on va voir qu'on aura un très gros retracement sur du court moyen terme, pour après repartir haussier sur du long terme, comme le S&P faisait depuis sa création, comme tous les marchés et l'économie américaine. Elle fait que avancer, donc le marché ne fait que monter. Donc là on a parlé un petit peu de la semaine dernière, on a expliqué un peu les taux de chômage, ce qu'on a vu, et c'est pour ça que je voulais juste faire un rappel parce qu'on va revenir après sur d'autres points qui vont un peu confirmer ce qu'on était en train de dire. Et donc là, comme on a dit, hier c'était un jour férié. Aujourd'hui, alors on aura pour moi donc le PMI service à 15h45. Donc on aura une open qui est normalement, parce que les marchés, ce que j'estime que les marchés seront beaucoup plus volatiles, donc il faut faire attention. On parlera ça aussi sur le côté technique et au live. On s'est habitué un peu avec des marchés un peu mous, où ça bouge tout doucement, ça décale de temps en temps d'un coup, mais après ça rattrape. Donc là on va être sur des marchés de plus en plus volatiles, de plus en plus techniques. Donc faites attention, si vous avez un point de short ou un point d'achat et vous le ratez, ne chassez pas le marché. Parce que qui dit le marché volatile, dit qu'il va faire, je sais pas, moins 1% d'augmentation, il va retracer à moins 0, moins 0,8. Après, il va continuer son order flow. Donc, si vous ratez un mouvement, ne chassez pas le marché parce que vous allez se prendre le retour en fait. Et ça fait mal. Sur des marchés volatiles, on peut décaler très rapidement. Donc, on verra ça aussi par la suite. Donc, faites attention, c'est 15h45 et 16h. On risque de bouger. Parce que là, on est vraiment sur la consommation, et c'est ce qu'on regarde, et on vise aujourd'hui à cause de l'inflation. Mercredi, ça va être une journée calme pendant l'ouverture des marchés, et on aura la minute Fed. Attention, c'est pas du FOMC, c'est juste la minute Fed. C'est la même heure, c'est 20h et tout ça, donc mais ne vous inquiétez pas, c'est pas un FOMC. Le prochain FOMC, attendez, je vais regarder, je l'avais marqué juste à côté, c'est le 22 mars. Le 22 mars, là on est 22, donc dans un mois. Là ça va être juste une minute Fed, et on verra ça souvent quand les réunions de FOMC sont un peu décalées sur un mois. Et ce qu'on va faire, la Fed va faire beaucoup de discours en attendant, pour un peu faire des rappels, calmer les marchés. Et par contre, sur les minutes Fed, on peut réajuster des décisions. Donc ça va être important, de préférence déjà, ne pas trader la clôture, et la deuxième partie de la session américaine, ne tradez pas à 20h en tout cas. Après on aura des discours un peu partout. On a fait, donc si vous voulez revenir sur le webinaire de la semaine dernière, on a fait un suivi sur les membres de FOMC, donc ceux qui étaient neutres ou qui étaient pas inquiets entre parenthèses. Et on a remarqué qu'il y avait de plus en plus de membres de la Fed, des 12 membres de la Fed deviennent agressifs, donc ils changent d'avis. De neutre on passe
on passe sur oui, mais maintenant, bah, faut augmenter les taux, faut qu'on accélère un peu le process. Donc voilà. Et aujourd'hui, bah, ça va nous confirmer. Donc, est-ce que ces personnes qui sont passées du neutre à un peu agressive, est-ce qu'ils vont rester sur le même avis ou pas? Et s'ils restent sur le même avis, et voilà, on va commencer à se dire, ok, bah, la Fed lance le process quoi, de ces augmentations de taux. On aura donc jeudi, oui, inscription au chômage à 14h40. 14h30 pardon, et puis quelques discours. Stock pétrole qui ne bougera pas trop pour l'instant les indices, mais on fait attention. Si on voit que le marché à 17h le jeudi 23 février il se vide, si on voit qu'il n'y a plus d'ordre, donc les liquidity providers commencent à sortir parce qu'ils s'estiment qu'il y aura un décalage important sur le carnet, et ben nous on ne tradera pas. Si on voit qu'il n'y a aucun spread, les lignes restent acheteurs face aux vendeurs, il n'y a aucune raison de bouger du carnet. Alors, vendredi, vente de logement, pareil, hein, on reste toujours maintenant sur une semaine où on va vraiment voir plus la consommation, qu'on va voir plus l'inflation, consommation des ménages, donc PCE Core. Ils ne prendront pas en compte l'énergie, je crois, et je vais vous confirmer, mais je suis sûr qu'il prend le PCE Core, donc c'est comme le CPI, mais il ne prend pas l'énergie en compte, et autre chose, pas le service. Je vais regarder ça, mais en tout cas, ça sera suivi. Hein. Tout ce qui est lié à l'inflation aujourd'hui, tout ce qui est lié à la consommation, vente au détail, vente de logement, tout ça, ça va être suivi par la Fed, ça va être suivi par les marchés. Donc on est sur une période où on parle que inflation, inflation, inflation. Il faut être vraiment focus sur ces détails-là. Alors, sur la Weekly Newsletter, on commence aussi, on parle un peu sur des articles intéressants. On a parlé souvent de l'ouverture de la Chine. Les marchés, c'était une des excuses de montée de décembre et janvier. C'était le pricing des donc 500 points de base, les 5% de la Fed. L'augmentation maximale du taux de la Fed pour gérer l'inflation et la réouverture de la Chine. Donc c'était une des deux grosses raisons où on était un peu plus bullish, limite en FOMO bullish sur les marchés. Donc là ça se confirme pour l'instant. La Chine commence à réouvrir un petit peu, donc là on a le droit un peu de voyager beaucoup plus librement qu'il y a 3 ans depuis le Covid. Et pour l'instant le booking, donc il y a eu le, alors pour revenir vraiment dans l'ordre, il y a eu le nouvel an chinois, donc il y a eu une semaine de vacances où on a vu donc les économistes et même donc les marchés américains tout suivent parce que tout se lit dans l'économie. Ce que j'ai bien aimé, j'avais lu un article, on a même regardé les chiffres d'achat de tickets de cinéma pendant cette période-là, pour voir est-ce que la population chinoise elle consomme ou pas. Donc ça a dépassé toutes les attentes. Donc on a vu que pendant cette semaine de vacances, les Chinois ont sorti, ont consommé, ont fait la fête, ont acheté, ils ont dépensé de l'argent. Et ça confirme encore maintenant avec le booking, donc sur les voyages. Pour l'instant, c'est à destination de l'Asie. Ça touchera un peu l'Europe, un peu les US. Mais voilà, si on voit sur ce graphe-là, on est plutôt sur des réservations pour l'instant, pas 100% asiatiques, parce qu'on a toujours des touristes chinois en Europe, surtout sur Paris et les US. Mais pour l'instant, on reste, donc ça ne touchera pas directement l'économie européenne, surtout le CAC 40 qui a des valeurs, donc c'est des valeurs cycliques, donc on parle sur le luxe et une grosse partie du tourisme. Donc personnellement, je vois pas pour l'instant avec les datas qu'on a, je vois pas que le CAC 40 il a déjà pressé ça en décembre janvier. Je crois pas qu'on va encore prendre en compte, sachant qu'on sort même pas. J'ai vu sur Bloomberg le chiffre il était très bas et on sort même pas donc sur les statistiques. Alors, maintenant, on va rentrer un peu dans le vif des sujets, on va commencer à parler un peu technique, donc il faut suivre, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc si vous vous souvenez, on parlait toujours des 500 points de base, les taux de Fed, donc c'était estimé par les marchés à 5%. Aujourd'hui, on a dépassé ces 5% en estimation. Pour l'instant, physiquement, on est encore dedans, on rentre dedans pour mars, donc on aura notre taux de 5%, donc 500 points de base d'augmentation prévus, pricés par le marché. Maintenant, on regardera par la suite, donc là on explique un peu qu'on se rend compte que le marché commence à pricer plus que 5%,
Et donc là, ça a été pas pressé. Les actions n'aiment pas trop ça. Et on aura peut-être pour l'instant un retracement. Un retracement qui peut commencer, quand on reviendra sur l'analyse technique, casser des supports. Et ce n'est plus un retracement pour continuer la hausse. Et ben ça sera un shift d'order flow. Donc un changement de tendance en fait, de bullish. On passera peut-être bearish. Et donc on reviendra sur ça, hein. On reviendra sur les taux de la Fed, sur des datas vraiment beaucoup plus zoomées. Alors pour le saison de résultats, hein, comme je dis souvent, on est vraiment sorti le plus important, hein. Pour moi, je regarde le top 5 du Nasdaq et S&P, donc les 5 poids lourds américains. Là, ok, on a Walmart, donc on restera toujours dans une semaine de consommation. On va voir si les Américains payent un peu, vendent dans les centres commerciaux, font du shopping. Coinbase, donc ça sera lié à la crypto, voir leurs chiffres. Et on a quelques semi-conducteurs, hein, pour voir un peu les prix, sachant que la Chine n'a pas encore réouvert. On a une pénurie des puces électriques, on a la guerre, entre parenthèses limites, qui trouvera le plus et qui stockera le plus. La Chine ne veut pas vendre parce que maintenant aussi la Chine, elle fabrique des téléphones, elle fabrique des voitures, elle fabrique des télés. Donc c'était plus comme avant où tout ce qu'on fabrique, les puces électriques, les cartes graphiques, ça partira aux US ou ça va être rassemblé pour des ordi et de la technologie US ou mondiale. Aujourd'hui, la Chine aussi, elle commence à prendre une part, hein, dans ce marché-là. Et quand il y a une pénurie, pour elle, leur politique, c'est de garder pour nous, fabriquer pour nos téléphones, nos sociétés technologiques, et le restant, on le vendra à l'étranger pour que les autres marques puissent fabriquer. Alibaba aussi, consommation, donc voilà, on a une semaine, c'est pour ça on va avoir peut-être un webinaire un peu plus long que d'habitude, mais une newsletter beaucoup plus long que d'habitude. Mais parce que là, on commence vraiment à rentrer dans je vois beaucoup de détails, je peux pas vous éviter ces détails-là, donc je dois parler de tout. Et puis donc là, on est vraiment sur la consommation. On a tout sur la consommation. Aujourd'hui aussi, je rappelle, pour l'Europe, nous on ne traite pas les marchés européens, mais on a l'indice de sentiment, donc le ZOO allemand, où on demande à des chefs de société, donc dans l'industriel, voir leurs sentiments. Donc on va aussi confirmer que le secteur industriel en ce moment il a du mal. Les services pour l'instant on consomme, on n'arrive plus à acheter des grosses voitures, on n'arrive plus à acheter des maisons, mais pour les petits services, prendre un Uber Eats, aller au resto, payer des vacances, aller à Disney, pour l'instant on arrive à le faire. Parce que voilà, notre portefeuille, il était divisé à 50-50. Maintenant, on voit quand on n'arrive plus à acheter des gros trucs, on partira plus, on utilisera plus cet argent en consommation de services. Et donc voilà, ça va encore confirmer que est-ce que les industriels, ils ont de plus en plus peur et inquiets sur la consommation et la production de la population, donc en Europe. Et comme on verra toute cette semaine, hein, on aura tous les jours des datas, donc on va être gâté, et on verra aussi la consommation aux US. Donc là on a vu, hein, la baisse, pareil, c'est un rappel, je l'avais mis la semaine dernière et celle d'avant. Donc ok, hein, on est sur une consommation aux US qui est faible, donc on va se baser sur ça maintenant pour voir est-ce qu'on continue cette chute ou pas de consommation. Donc là, on va rentrer un peu dans les datas et parler des taux d'intérêt. On est sur des taux d'intérêt. Donc le marché obligataire, c'est le seul qui respecte pour l'instant tout ce qui se passe, hein, dans l'économie. Et les taux font que monter. Donc aujourd'hui, les taux protègent de l'inflation dans un premier temps. Donc ça qui est juste magnifique. On ne gagne pas de l'argent, mais on protège notre argent de l'inflation et on le bloque. On est sur des investissements, donc safe, hein, il n'y a pas de risque, hein, c'est les États. On prête aux États-Unis, les États-Unis ne feront jamais défaut. Hein. Ils paieront toujours leurs dettes comme ils ont payé depuis les années 40, depuis avant, comme la France, comme les gros pays avancés. Donc les taux ne font que monter, les marchés aussi. Les taux montent, c'est logique, les marchés non. Et là, on arrive sur le même niveau. Donc,
comment on peut voir ça? Donc là, pareil, hein, on reste sur des taux inversés. Donc plus les taux montent, donc les taux courts montent beaucoup plus rapidement que les taux sur du long terme. Donc la courbe elle est inversée depuis un moment et là on voit hein, que là on tourne, hein, la semaine dernière on était à moins 1,20, la semaine d'avant on était à moins 1,25, celle d'avant on était à moins 1,28, là on est à moins 1,18, donc on reste hein, sur la zone de, allez, en moyenne 1,20 en négatif. Par contre ici on fait que augmenter, hein. On était à moins 0,69, donc entre le 10 et le 2 ans. Donc moins 0,69, moins 0,75 et cette semaine, hein, aujourd'hui on est à moins 0,81. Vous allez voir après par la suite pourquoi. Donc on a le taux de 6 mois, le taux obligataire hein, américain de 6 mois, il atteint les 5%. C'est de jamais vu depuis la crise de ce prime, ici. Donc aujourd'hui, un taux à 6 mois, en toute sécurité, on investit notre argent, on est sûr d'avoir 5% de rendement, et ben c'est ce que nous donne le S&P aujourd'hui sur des actifs très risqués. Donc aujourd'hui, vous êtes un investisseur. On vous dit, est-ce que vous investissez sur le S&P 500 et vous pouvez gagner 5%, mais c'est trop risqué? Ou est-ce que vous investissez votre argent dans les 6 mois américains et vous aurez vos 5% dans toute sécurité. En toute sécurité, hein. C'est limite garantie. Garantie État. Hein. On prête de l'argent aux USA, hein, l'économie mondiale. C'est quand on prête l'argent aux États-Unis, c'est l'économie mondiale en fait. C'est le jour où ça chute, c'est la fin du monde. Et c'est là où on verra par la suite maintenant les mouvements où on estime que la Fed va plus accentuer sur ce point-là, augmenter les taux, accélérer. Donc on ne s'arrêtera pas à 500 points de base, les 5% de Fed qui seront pricés, donc qui ont été pricés et qui seront validés le 22 mars. Si on augmente juste 25 points de base, on peut avoir une surprise, hein, on ne sait jamais. Et voir le mai, juin, juillet, il y a 3 FOMC. J'ai pas les dates en tête, mais les mois. Est-ce qu'on va augmenter plus? Et là maintenant, on va passer. Donc là, on revient sur la même chose. Hein, le spread et les zéros. Donc là, on reconfirme encore. Hein, le spread entre le S&P 500 et les 6 mois, il vient à 0. Donc vous aurez le même pourcentage de gain avec plus de sécurité sur les taux de 6 mois. Et là, c'est magnifique en fait. Quand on est gérant de fonds d'investissement, on voit que c'est flou, on voit que les marchés ils sont montés très haut. Aujourd'hui, je sais pas, hein, c'est un jour, j'espère pour vous, vous avez 1 million ou 500 000 ou 200 000 à investir, vous n'allez pas acheter le plus haut. Dans un truc où on a la courbe de taux inversée, où on s'attend, on parle hein, ouvertement d'une récession, mais du soft landing pour l'instant. Et puis voilà, donc vous allez plutôt aller chercher dans un premier temps la sécurité sur les taux, sur le marché obligataire, que sur des indices très très risqués comme le S&P 500. Très risqué en ce moment, mais le S&P 500 il est toujours haussier. Mais si vous achetez le S&P 500 aujourd'hui, je sais pas, je donne un exemple, hein, il est à 4000, vous mangez un drawdown, il est à 3500, donc tout ça vous êtes en perte, certes, le marché va remonter après. Hein. Mais pendant ce temps-là, vous êtes en drawdown, vous êtes dans le rouge, le temps que le marché repart à la hausse, bah vous avez perdu du temps et vous avez en fait bloqué votre capital sur un trade perdant que vous pouvez utiliser cet argent autrement pour gagner de l'argent et rentrer à l'achat au bon moment. Donc voilà, donc c'est là où on commence un peu à voir que on bloque, hein, on arrive sur une zone où on bloque. Donc alors je vais parler rapidement, donc juste pour info, hein, on n'a plus le rapport COT, c'est le Commitment of Traders, c'est un rapport qu'on reçoit normalement tous les vendredis à minuit heure française, qui nous montre les positions qui ont été prises par la smart money, hein, les big money, les real money, appelez les baleines, comme vous voulez, sur les marchés américains. Donc là, on s'arrête hein, sur le 24 janvier 2023, où on était sur une clôture de short. On n'a pas augmenté nos positions achat. On était sur une clôture de short. Et depuis, on est sur... je vais regarder parce que normalement, ça sort une fois par semaine. Tous les vendredis, donc il est sorti donc, le 23 janvier, excusez-moi, le 23 janvier, donc on a 1,
2, 3, 4 semaines, 4 rapports qui manquent. 4 rapports qui manquent sur le S&P parce que nous on trade et moi je vous mens pas, je me sens un peu dans le flou parce que alors je prends pas mes décisions sur ça mais ça m'aide, hein. C'est encore un indicateur économique et pas technique, économique. J'utilise pas des indicateurs techniques pour un peu voir comment mettre beaucoup plus de probabilités de mon côté et rentrer sur les marchés. Je vais essayer de faire plus rapidement. Donc là, ouais, je suis parti voir directement à la source, hein. Donc le site, elle est un petit peu compliquée. C'est pour ça que je préfère mettre les rapports de CME directement avec des graphiques. Elle est un peu plus compliquée à lire, mais bon. Et donc voilà, hein, je tombe pareil sur la même chose. Donc en date américaine, donc on est le 24 janvier 2023. Et on s'arrête sur une clôture de short et pas une augmentation d'achat, hein. Donc long 12 700 on a baissé, on a un spread, donc on était à 18 000 avant, on avait un spread à 1438 lots de mois en short et c'est tout. Et depuis, on n'a pas de nouvelles. On revient très rapidement, on est sur la fin. On revient très rapidement donc sur le Baltic Dry Index, hein. C'est le prix du conteneur, donc du transport vrac. Qui depuis 2023 il est en baisse, hein. On voit que, et on revient sur les industriels, on voit sur le PMI manufacturé que on bloque, hein. On produit plus, on n'exporte plus, on n'apporte plus, et c'est pour ça les services pour l'instant récupèrent toute l'inflation, récupèrent toute la consommation, ce qu'on parlait depuis janvier, hein, qu'on s'attendait même à moins 500 $, hein, le prix qu'on était déjà. En janvier, je crois, on était presque à 700 et quelques. Et depuis, on le voyait à aucun moment, il a fait un rebond. À aucun moment, le prix il est reparti un peu cassé. Les hauts qui sont de plus en plus bas. À aucun moment, on est parti les casser, hein. On stagne un peu. Et bon, après, des mauvaises news, des chiffres sur les industriels qui sortent, les saisons de résultats qui n'étaient pas trop top pour les marchés qui sont été achetés, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et donc là, on estime, hein, j'estime qu'on va déjà aller chercher les 500 pour l'année. Donc on est à moins 70%. On est encore, en février, hein, mais l'année commence mal et pour le mois, on est à moins 42%. Donc voilà, un petit point et après j'arrête, je vous promets. Donc on va reparler un peu des taux de la Fed, hein, donc voilà. Pour la prochaine réunion de février, donc hein, on est sur une estimation de 25 points de base, hein, donc aujourd'hui on est à 4,25 en moyenne, 4,50, donc on aura une augmentation de 25 points de base et on sera en moyenne entre 450 et 475. Ok. Le mois d'après, de mars, donc on va être à 5 points de base, hein, puisqu'on est à 475 points de base, on rajoute 25, et là normalement on arrive sur les 500 points de base. Le taux de la Fed à 5% en mars, comme c'était prévu. Sauf que quand on regarde en mai, et avant, donc hein, le mois dernier, avoir encore une augmentation de 25 points de base, elle était estimée à 31%, aujourd'hui elle est à 75%. Donc maintenant les marchés price et pensent que on s'arrêtera pas, la Fed s'arrêtera pas sur les 5%. Et malgré ça, les marchés montent. Bon, pour l'instant, on range. Donc voilà, on peut se dire quand c'est un range, on accumule et peut-être tous les acheteurs sont en train d'encaisser tout doucement leurs gains. Mais en tout cas, aucun investisseur va rentrer. Et donc, quand tous les acheteurs vont encaisser leurs gains, donc qu'est-ce qu'ils vont faire automatiquement? Ils vont vendre leur position. Quand en face, il n'y aura pas d'acheteurs, les marchés pourront décaler très rapidement. Donc voilà. Voilà. Et après, donc, on estime à 53%. Et là, alors là, c'était le taux, alors 525 points de base. Et là, on était à 3%. Hein, il y a un mois, on ne pensait même pas qu'on allait faire ça. Et aujourd'hui, on est à 53%. C'est énorme quand même ce qui se passe, hein. C'est quand les marchés commencent à se rendre compte. Et ça, en fait, je réexplique encore une fois pour les arrivants. C'est un taux, c'est pas comme l'indicateur de Zoo où on demande à des PDG des sociétés industrielles leurs sentiments. C'est là en fait, c'est le mouvement de flux des hedge funds et des grosses banques sur les marchés. C'est-à-dire en ce moment, quand on voit ça, c'est un calcul mathématique où tous les hedge funds sont en train de basculer sur le marché obligataire pour se couvrir contre une chute
sur les marchés indices. Donc tout simplement. Et donc là, on estime, c'est un mouvement, c'est des traçages. Donc on voit les flux bouger. Et là, avec ces flux-là, donc la moitié des intervenants sur le marché, parce qu'on est sur 50%, mais peut-être il y a 2 ou 3 gros, mais juste le pourcentage de 53%, estime qu'on ira aller même chercher les 5,5%. Donc on n'est plus à 5%, ça on est sûr. Même les 5,25, on s'attend à ça, mais maintenant on s'attend même à plus que ça. Donc voilà, l'indice de la peur, on est à 22%, on a trop stagné sur le pivot à 20, on commence à augmenter, donc faites attention, les marchés seront peut-être ou sûrement volatiles avec des gros retracements. On aura des news sur la consommation, il faut rester vraiment focus et on se retrouvera dans les lives et avant sur la deuxième partie sur l'analyse technique. Je m'excuse, ça a duré 30 minutes, je suis vraiment désolé, mais il y avait tellement d'informations à vous montrer et on en parlera tout ça pendant le live bien sûr. Je vous dis à tout de suite pour l'analyse technique et à tout de suite pour le live aussi. Merci à vous et je vous souhaite une bonne journée verte.